racine la peine en tête, moi. Vini, j'y cambou, douette, moi. Manger pour vivre en Guadeloupe, c'est l'exposition que propose Raymond Boutin au musée de la vie d'antan à Petit-Canal. Un retour sur nos coutumes alimentaires, soulignant des questions que l'on se posait déjà autrefois, tant sur la place de la culture vivrière ou le rôle des fruits et légumes, ou même sur l'importance des importations. Une exposition qui se divise en 3 espaces. Premier espace, celui des produits. On a d'abord dans cet espace les produits de la terre, avec une place particulière attribuée au manioc, qui, dans notre histoire, a joué un rôle particulier, et pas seulement dans la nôtre, y compris aussi, bien entendu, d'abord avant nous, dans celle des Amérindiens du continent, puisque ce sont eux qui ont domestiqué cette plante qui est à l'origine un poison. Alors bien entendu, toutes les plantes que nous consommons ne sont pas disons, endogènes, ne sont pas du pays. Certaines ont été importées. C'est le cas de l'arbre à pain qui donne le fruit à pain, qui a été importé aussi, qui a été importé en Guadeloupe pour la nourriture, en particulier des esclaves. Différents objets, des produits de la mer, du littoral, mais aussi des rivières sont présentés. Le cali, qui permet de pêcher les écrevisses dans les ravines ou dans les rivières, mais aussi la Nassawasso qui est représentée ici. La boîte à crabes qui permet de récupérer, d'avoir les crabes, de prendre les crabes sur le littoral. Il y a des objets très anciens et il y a des objets que nous avons simplement reconstitués. Par exemple, le harpon de l'esclave, le harpon que l'esclave utilisait pour la pêche, nous l'avons reconstitué d'après un texte du XVIIIe siècle. Dans cette exposition, certains objets sont associés à des textes de grands philosophes et penseurs pour pouvoir les expliquer, mais aussi les remettre dans leur contexte. Quand on utilise un texte comme celui de Lévi-Strauss, c'est parce qu'il a une portée qui va au-delà de notre exposition, parce qu'il montre que les Amérindiens ont apporté à l'humanité, que tous les peuples ont apporté quelque chose à l'humanité, mais là, dans ce cas précis, les Amérindiens ont apporté à l'humanité quelque chose de particulier. Ils ont fait quelque chose qu'aucun autre peuple n'a fait. C'est-à-dire qu'ils ont transformé une plante vénéneuse, une plante qui était un poison, en produit alimentaire de base. Manger est un fait culturel, révélateur des conditions économiques, sociales, historiques, qui produit des comportements particuliers, présentés dans cet espace, celui de la préparation. On se lance dans des préparations importantes et on consomme à ce moment-là beaucoup plus. Alors bien entendu, dans cet espace, on a voulu mettre en évidence d'abord les outils de la préparation, en soulignant chaque fois que derrière toute préparation, il y a la culture qui s'exprime. Par exemple, quand on regarde dans les grands fonds de la région de Grande-Terre, pendant très longtemps, les gens, je ne sais pas si ça se fait toujours, les gens tuaient le cochon à l'occasion de la mort de quelqu'un, d'une veillée, parce qu'il fallait recevoir les gens qui venaient de loin, parce que les communications étaient difficiles. Il fallait restaurer ceux qui travaillaient sur place pour le cercueil. Et il fallait bien entendu nourrir la famille. Donc pour ça, on faisait simplement, on se procurait la viande en tuant un cochon. S'il faut moins chanter, plairer, ok, plairer.